Il est où mon doudou? Il est peut-être dans ton sac. Non, il n'y a pas de doudou. Mon doudou, il est où mon doudou? Tu l'as peut-être oublié à l'école, ton doudou. Je veux mon doudou. Écoute, des doudous, il y en a plein ici. Il y a Doudou Lapinou, c'est mon Lapinou. Il y a Doudou Tigre. Je veux mon doudou. Je veux mon doudou. On va l'appeler, ton doudou. Non. Si, avec ça. Ça sonne. Allô, Doudou? Ça va? T'es dans la classe? Non, il est pas dans la classe mon doudou. Si, il est dans la classe, il vient de le dire. Non, c'est pas vrai, je veux mon doudou. Tu vas bien dormir, nous allons tous bien dormir. Et demain, on se retrouvera tous ensemble et ce sera la mon fête. doudou. À demain, Doudou. Je veux mon doudou. Maintenant, je veux mon T'as doudou. 3 ans maintenant, t'es une grande, calme-toi. Je veux mon doudou, mon doudou, mon doudou. Ça suffit maintenant. Non. Tu files dans ta chambre, tu te tais, y'en a marre. Allez, file, file. Je veux plus te voir, je veux plus te voir. Encore vous. Eh oui, c'est nous. Eh oui, c'est nous. Vous avez vu ce caprice qu'elle m'a fait? Eh oui, pendant longtemps, on a dit que c'était des caprices. Aujourd'hui, on sait que c'est lié au stress. Il y en a plein des doudous ici. C'est pas ce qui manque. Elle me cherche, elle le fait exprès. En tout cas, elle vous a trouvé. Ouais, ça c'est sûr. Oh, il n'y a pas qu'elle qui est stressée. Non. Vous aussi, vous l'êtes. Et le doudou, c'est la goutte en trop. C'est la goutte qui est en trop. Oh, c'est vous qui êtes en trop, qu'est-ce que vous faites là? Moi, je suis en trop. Oh, bah, c'est pas gentil de me dire ça, moi, je suis plus pour vous aider. C'est pas plus comme ça, je parle plus. J'arrête. Mais tu vois bien qu'il est stressé, énervé. Déjà que j'ai passé une journée horrible. Ouais, bah, moi, je dis plus rien, voilà, je dis plus rien, c'est tout. Allez, vas-y, parlez. Ah ben voilà. Voilà ce qui arrive quand on est énervé. On n'arrive plus à communiquer tranquillement. En réalité, c'est le stress. Et souvent, on confond la colère et le stress. Oui, parce que la colère et le stress, c'est pas pareil. La colère, on en parlera une autre fois. Aujourd'hui, c'est le stress. Alors le stress, toute la journée, on vit des événements qui s'empilent les uns sur les autres. Et ça monte, comme le lait sur le feu. Et nous, les adultes, on sait bien que pour que le lait ne déborde pas de la casserole, on a besoin de baisser le feu ou de l'éteindre. Mettre un couvercle sur le lait, eh ben, ça sert à rien. À rien. Et pourtant, eh ben, c'est exactement ce qu'on fait avec les enfants. Exactement. Nous, les adultes, nous avons un cerveau fini, mature, développé. Alors que les enfants ont un cerveau en pleine construction. Et à 3 ans, ils sont pas en capacité de gérer leur stress tout seuls. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin que nous, les adultes qui sont autour d'eux, comme les parents, les professionnels, Les tatas, les tontons, les grands-pères, les eh grands-mères. ben, nous gérions notre stress. On a besoin de retrouver le calme avant d'accompagner les enfants. Avec le stress, notre corps tout entier est envahi d'hormones, adrénaline et cortisol. Et nous avons 3 façons d'y réagir. L'attaque, la fuite ou le fichement. Quand l'enfant explose, eh ben, c'est l'attaque. Et quand il se carapate, c'est la fuite. Et quand il devient tout mou et qu'il bouge plus, ben, c'est le figement. Et les enfants, quand ils bougent, ça leur permet de libérer les tensions. Donc votre fille, quand elle attaque ou quand elle fuit, elle le fait pour se calmer. Ah, je connais ça. Quand elle est méchante, qu'elle casse tout, qu'elle crie. Et voilà pourquoi nous sommes là. Pourquoi? Pour partager des outils qui vont nous permettre d'apprendre à nous calmer. Les adultes et les enfants, on peut utiliser les mêmes outils. Presque les mêmes. C'est quoi ces outils miraculeux? On va boire un verre d'eau. Comme tout à l'heure. Lentement. On va respirer. Profondément. Avec le ventre. On peut se faire des câlins aussi. Pourquoi faire des câlins? Parce que quand on fait un câlin, on libère de l'ocytocine dans notre corps. De l'ocyto quoi? De l'ocytocine. C'est l'hormone du bien-être et de l'amour. Et l'ocytocine dissout les hormones du stress. En 20 secondes, c'est cool, non? En 20 secondes, l'ocytocine commence à être sécrétée. C'est pas de la magie quand même, hein? Quand vous êtes trop stressé et que l'enfant l'est aussi, et ben là, c'est le temps de la bougeaille, de la sautaille, de la déchiraille. La bougeaille,
c'est de bougeailler avec son enfant. La sautaille, c'est pareil, en vertical. La déchiraille, 2 méthodes. Première méthode, vous prenez une feuille de papier, vous la déchirez en faisant du son. Ha, ha, ha. Et puis vous la chiffonnez et vous la jetez par terre. Et puis vous la ramassez à nouveau, vous la rechiffonnez et vous le jetez à nouveau par terre, autant que nécessaire. Méthode numéro 2, la méthode du ninja. Vous prenez une feuille de papier journal, vous la déchirez un petit peu pour éviter que l'enfant se blesse. Et puis vous l'attendez devant l'enfant. Et l'enfant, lui, il lève le bras bien haut et il pousse un cri et il fait le ninja. Et vous recommencez autant de fois que nécessaire jusqu'à ce qu'on se calme. On peut aussi faire tout ce qui est jeu de contact. Le panier de chat. On fait comme les chats dans un panier. On se colle, on se touche. On se roule les uns sur les autres avec délicatesse. Et on peut même ronronner. On peut jouer à trappe-chaussettes. C'est à qui attrape les chaussettes de l'autre en premier. Pas besoin d'attendre la crise. En rentrant de l'école, vous pouvez remplir le réservoir d'amour en jouant avec ces jeux-là. En partageant un temps de qualité avec son enfant. Ouais, c'est super, mais j'ai 1000 choses à faire. J'ai pas le temps de jouer, moi. Au contraire, en prenant ce temps de jouer, vous allez gagner du temps. 15 minutes à jouer, moins de crises à gérer. Faites l'expérience. Et pour la colère, on fait comment? On verra dans la capsule 2. Abonnez-vous. Viens Lola, on va jouer.